Jamel Belmadi, franchement, c'est un entraîneur qui a travaillé. Qui a travaillé. 10 sur 10, mon frère. Pour moi, c'est un grand entraîneur. L'Algérie, elle est dans mon cœur et j'espère qu'elle va gagner. Et moi, j'ai envie que franchement l'Algérie gagne parce que mon pays préféré, parce que je suis algérien et one two three, vive l'Algérie. Jamel Belmadi réussi. Devant tout ce public-là, on se devait d'être performant. Je te l'ai dit avant, on voulait leur offrir cette fête. Ils se sont très bien comportés. On voulait aussi leur donner une belle image. Et alhamdoulilah, avec la victoire, c'est parfait. Voilà. On se voit bientôt à Paris.
أول شيء مرحبا, bienvenue à Paris. Effectivement, comme tu l'as pu le dire aussi là, c'est هنا اللي كبرت. C'est mon environnement. On est tous, je pense, on porte tous un petit peu notre identité à travers nos origines. Et c'est nos origines qui nous amènent à avoir telle ou telle personnalité. نحس روحي مرتاح 100%. On s'est entouré des miens. أولين مع العائلة, mes parents, mes frères, mes sœurs. Mes frères c'est plus, j'ai 4 frères. C'est plus mes amis qu'autre chose. Mes meilleurs amis, on va dire. Mes meilleurs amis, c'est d'abord mes frères. جمال كيفاش خلقت فيك هذه الروح الوطنية؟ بدون شك mes parents, الوالدين. Même pas ni amis ni qui que ce soit, الوالدين. Mes parents sont 100% nationalistes. C'est au sens noble du terme, nationaliste. Qu'est-ce حاجة, mes parents aucun intérêt pour des vacances ailleurs qu'en Algérie, vivre en Algérie. S'il n'y avait pas les enfants qui étaient là et les petits-enfants, bon, mon père, à la Koulihal, ma balouche, enfants, petits-enfants, s'il pouvait vivre en Algérie toute l'année, il vivrait en Algérie toute l'année. On n'a pas eu d'hésitation, on y allait. Pourtant, il y avait un peu la peur, hein. Tout le monde avait peur d'aller en Algérie à cette époque-là, tout ça, tout. Il n'y avait pas d'hésitation. Mon père ne m'a pas dit non, mon fils reste là, c'est pas le moment. Ou s'il doit se passer quelque chose, il se passe. Alhamdoulilah, zéro regret. Donc, bledna. Mais on n'a jamais perdu le Nord, on n'a jamais perdu nos origines. Je ne suis pas le seul, hein. Tous mes frères et sœurs sont tous comme ça. J'ai un grand frère et une grande sœur qui sont nés en Algérie. Donc, là, Watan. Moi, je parle de quelque chose que j'aime profondément, déjà qui est mon pays, qui est notre pays. Donc, on en parle avec, voilà, moi, que je rentre en Algérie. Quand on atterrit comme ça et qu'on sort et qu'on sent le truc, des fois vous avez peut-être tendance à oublier. On sort de l'extérieur. Juste quand on atterrit, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a, tu vois, بلادنا تسقم وبلادنا تكون le père, ça juste atterrir et sentir. Moi, mon père par exemple, mon père, je sais pas comment vous dire. Son pays, wallah, ça aurait été, on va dire que s'il avait échoué dans quelque chose, même on serait devenu, je sais pas moi, médecin, vraiment les choses qui font qu'on peut être fier de ses enfants, tout, mais qu'on aurait eu le doute qui s'est posé. J'ai rejoint l'équipe nationale à l'âge de 19 ans, 1997, avec entraîneur Karamali, Allah yarhamou, et je crois que c'était Zouba. Voilà, les deux c'était un duo, un binôme pour le match Algérie-Côte d'Ivoire au 5 juillet. J'étais remplaçant, j'avais 19 ans, je n'étais pas rentré et il n'y a pas eu de doute. J'étais peut-être un des seuls, ce qu'on appelle immigrés à ce moment-là. Et il n'y a pas eu de doute, alors que j'avais 19 ans, j'étais titulaire dans une équipe en deuxième division qui montait en première division qui était Martigues. L'année d'après, à 20 ans, je signe à l'Olympique de Marseille. J'étais vraiment dans la lignée de l'équipe de France Espoir et tout ça, puisque je correspondais à l'âge, au statut, à tout ce qu'il fallait. Bon, j'aurais pu nourrir des frustrations parce que j'étais venu et on est compétiteur. La première fois où je suis venu, j'avais 19 ans, je n'ai pas joué, j'étais remplaçant, je ne suis pas rentré. Alors qu'on en avait gagné, je crois, 4-0, 4-1. Donc
J'aurais voulu juste rentrer 2 minutes, j'aurais pu avoir des frustrations, j'en ai eu, hein, compétiteur, tu veux jouer, ne serait-ce que 2 minutes, jouer un petit peu dans ce public du 5 juillet à l'époque. Mais c'était extraordinaire, de mettre le maillot de l'équipe nationale, c'était presque un rêve. 10 بالماضي جمال و11 عراش سليم. مال بالماضي وقف كورتو مراقب لفاديغا. أول لقطة خطيرة لبالماضي جمال. إيجابي شوف بالماضي مراوغة وتقص. J'ai grandi avec malgré qu'il n'y avait pas autant de télé, il n'y avait pas autant on ne montrait pas les matchs d'équipe nationale comme ça, c'était difficile à voir. Il n'y avait pas autant d'engouement pour le football d'un point de vue média, d'un point de vue voilà. Mais il y avait quand même des matchs quand je rentrais en Algérie, tu rentres dans tous les houens, les posters de 82, 86. J'ai grandi avec ces images-là, j'ai grandi avec ce truc-là et à un moment donné devenir toi aussi comme ça membre du club, on va dire membre du club, des joueurs, des internationaux, au même titre que les Belloumi, que les Madjer, que tous les grands noms, Mekhloufi, on y surmonte encore plus loin. On a tendance à les oublier un petit peu, Houma. Donc tous ces grands noms du football algérien. Et toi, à un moment donné, avoir aussi ta photo et ton truc et dire t'es un joueur de l'équipe nationale. Pour moi, une personne comme moi qui a grandi avec tout ça en tête, c'était énorme. Je vis au Qatar. Je suis entre le Qatar, l'Algérie, l'Europe pour les joueurs et le suivi des joueurs. Il y a certains de mes enfants qui sont nés à Paris, qui sont nés au Qatar, qui sont nés un peu. C'est on va dire des citoyens du monde, comme je les appelle. Ardallah wasi'a. Donc c'est comme ça que je perçois les choses. Mais ils savent très bien qui ils sont. J'ai le petit qui a 6 ans, j'ai l'autre garçon qui a 11 ans et j'ai ma fille qui a 15 ans. Vous pourriez n'importe quoi les interroger, ils savent très bien qui ils sont, malgré qu'ils soient nés ici, qu'ils font des études en telle langue et tout ça et tout. Ils ne perdent pas le nord. C'est ça qui m'intéresse. Ça qui m'intéresse, c'est que voilà, transmettre. Parce que je pars du principe que quand tu sais d'où tu viens, et je parle de tes origines, pas là où tu es né, tu peux naître n'importe où dans le monde, quand tu sais d'où tu viens, tu es plus armé pour savoir où aller, comment y aller. Très important d'avoir son identité. Que mes enfants, c'est tout pour moi, comme tout le monde. Donc pour être tranquille et pour pouvoir pleinement se concentrer, pour obtenir un résultat de Netidja. D'un autre côté, il faut que tu sois tranquillisé. Donc c'est un travail où des fois on a tendance à l'oublier. Derrière un homme, il y a une famille, et notamment la famille proche, qui sont les enfants et l'épouse. Donc, alhamdoulilah, moi j'ai cette chance-là d'avoir ça, d'avoir quelqu'un sur lequel je peux m'appuyer. Les amis que vous voyez là, qui sont pour moi plus des frères que des amis, c'est le socle. C'est mes amis d'enfance, mais vraiment d'enfance. Pour Rachid qui est ici, on s'est connus depuis l'école primaire. Non, l'école maternelle plutôt même, depuis très tôt. Abderrahman qui est arrivé un peu plus tard dans notre quartier. On a tous 43 ans. Pour Rachid depuis 40 ans, on peut dire 40 ans. Ouais. Qui doit être nécessaire avec les joueurs, de comprendre un petit peu d'où ils viennent, ce qu'ils sont. Je pense que c'est la meilleure manière d'en tirer le maximum. لازم يعرفوا كيف هذا المنتخب est né, à savoir ces gens qui se sont sacrifiés pour le pays, l'équipe du FLN, avec l'histoire des Mekhloufi, des Zitouni, ce qu'ils ont pris et les risques déjà de vie, parlons clairement, de vie et de mort.
Ahmed Khloufi, il était déserteur, laissé des familles. Ce genre de choses, ça passe comme ça, on oublie, Et la preuve, c'était pas leur rappeler, puisque beaucoup de ces jours-là ignoraient que ça soit passé exactement comme ça. تاريخنا حاجة مهمة وen même temps unique. Vous savez, à l'époque, beaucoup d'entraîneurs nous disaient, et ils avaient tous le même discours sur l'aspect motivationnel, de nous dire la veille du match ou là le jour du match, vous représentez Milioun Shahid. Ça s'arrêtait là. Bon, il y a des gens à qui ça parle, moi ça me parlait. Je pense qu'il fallait développer un peu plus. Par rapport à l'équipe nationale, quand tu sais d'où tu viens, tu as beaucoup plus de force pour aller là où tu veux aller. Et ces joueurs-là, ils sont sensibles à ça. Si tant est qu'on leur explique. Si tant est qu'on leur explique. On leur dit voilà ce qu'eux ils ont fait, vos prédécesseurs. C'est eux qu'on fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être là, Sidi Moussa, dans des conditions idéales pour préparer des matchs, porter ce maillot avec aucun risque et tout ça, et tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Donc, juste un peu de mémoire. Parce que notre histoire, elle est unique. Elle est unique. Donc ça, c'était important d'expliquer, je pense. Vraiment, tu digères ça. Et d'un coup, il y a d'autres choses, d'autres forces, un autre comportement qui se met en place. Ou après ça, ça l'a pas changé, ça l'a pas touché. هذا جو دي يا خويا الله يسهل عليك فهمتك وريت لك je t'ai expliqué ما تبغيش t'es insensible à ça insensible عندك مشكلة مع الوطنية خويا روح va réfléchir et un jour ou l'autre Inch'Allah si tu as changé. Difficile, très difficile. Je vais vous montrer notre ancienne habitation, nos écoles, voilà, l'environnement dans lequel on a baigné. C'est pas Bel Air, c'est pas Hydra, mais ça, on est fiers de là où on vient, parce que c'est ça qui nous a construits. On a connu les Champs-Élysées alors qu'on est à 20 minutes, à l'âge de peut-être 18 ans. 18 ans. Ça, de 0 à 18 ans, on était à 20 minutes des Champs-Élysées. On n'avait jamais. Ça c'est mon école maternelle. Et ça c'est mon école primaire.
Mais nous, la cour, elle l'occupe, tous ils jouent. Nous, la cour, on l'a privatisée. Il y avait des buts là par contre, tu vois, il y avait des bois, là, il n'y en a pas. Il y avait des buts là, et on faisait nos matchs. Au Garnes, il fallait qu'ils décampent, qu'ils nous laissent jouer. Ouais. Ça vous fait combien de temps? Ah, j'ai quitté ici quand j'avais 15 ans. 15 ans, donc ça fait pratiquement 30 ans. Tu étais à proximité. Hein. À proximité, La maternelle. J'habite juste derrière, à pied. Là, je suis derrière, moi je habite à côté, à 5 minutes. Bonjour. Eh ben, je suis en train de filmer mon école. Je filme mon école. C'est votre école? Ah ouais? C'était mon école, ça, ouais. Elle est bien l'école. Oui. Je sais quel le droit à l'image. Déjà, il faut coucher les dos. Quoi? 1986. Quoi? Ici. L'école. De 1986 à 1991. C'est collège, lycée. Non, collège. De la 6e à la 3e. Voilà. Allez, il faut bien travailler. Mais les récréations, les cours, les trucs et tout ça, les 15 minutes qu'on avait, 20 minutes, ça finissait en Coupe du Monde. C'est qui jouait bien Rachid ou Rachid était pas mal. Rachid était pas mal. Zoubir, Abdelrahman. Il avait pas trop, c'était pas trop son truc. Mais Rachid c'est un bon joueur, c'est sportif. Avant qu'il ait ça. Voilà. Merci pour le compliment. Et là, c'est le gymnase. Voilà, le gymnase de Lagrange. C'est aussi pareil. On est tous, il y a par exemple l'équipe de France. L'équipe de France, à un moment donné, il y avait à peu près au moins 60% des joueurs de l'équipe de France qui sont issus de la région parisienne. Paris-Île-de-France, c'est le plus gros réservoir de joueurs en France. Et on est tous issus des gymnases. C'est souvent glissant, c'est souvent truc. Bref, tu développes plein de choses, de la coordination, tout ça et tout, qui font que après tu as des joueurs comme une bonne partie des joueurs de l'équipe de France, et notamment, et pour ce qui est de nos joueurs à nous, des Riyad Mahrez, des choses comme ça, c'est tous des joueurs issus du foot en salle. On va dire l'actuel foot en salle. À l'époque, on n'appelait pas ça le foot en salle. On joue dans des gymnases parce qu'il fait froid, parce qu'il y a des intempéries, parce qu'il y a de la neige, parce qu'il y a tout ça. Donc, on joue beaucoup en salle. Et justement, petite anecdote là-dessus, ça c'est un petit message que je l'envoie, il va regarder ce reportage-là. Riyad, je t'attends, il est là à la salle. Parce qu'apparemment, il a une équipe. Riyad Mahrez. Et il a une équipe et soi-disant, il va venir ici, à Champigny, au Bois-l'Abbé, nous taper et nous battre. Affronter, c'est impossible. Donc ils sont en train de refaire la salle. Et comme ça, Riyad, elle sera toute prête la salle pour toi. Inch'Allah, c'est ici qu'on va bien vous fumer. Ça va être là l'endroit du crime. Parce que nous, on va tu vois, avec ton équipe, c'est ici que tu vas jouer. On est en train de refaire la salle spécialement pour vous, histoire que vous ayez une salle et qu'il n'y ait pas d'excuses. Alors cette salle-là, au centimètre près, je la connais. C'est-à-dire, on a nos repères, toute ma vie, j'ai joué ici. L'odeur, il y a une odeur particulière des gymnases. Et nous, ça c'est l'odeur de mon enfance. Ah, beaucoup de souvenirs. C'est particulière. Toutes les salles ont plus ou moins cette odeur-là. Et vous savez, il y a la mémoire visuelle, il y a la mémoire du goût et de l'odeur. Et franchement, à chaque fois que je rentre dans un gymnase, de suite quand je sens, il y a une odeur particulière. Ça me renvoie tout de suite à mon enfance. Rentrer dans la salle, rentrer dans le gymnase, c'est synonyme de jeu, en l'occurrence le football, voilà, tout ce qu'on aime, passionnément. C'était ça notre vie, ma vie, en tout cas mon enfance, se résume à ça, ma vie, pratiquement ma vie, se résume à ça. Réussir à franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation.
Tranquille? Ça va bien? Ça va. Tu vois, Oui, ton projet, ça va il est bien. bien. Ouais, toi, ça va. On n'allait pas dans des lieux, on n'allait pas ni dans des restaurants, des trucs. Non, je te parle de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Notre enfance, c'est ça. C'était marcher. Marcher, parler, relater, tout. Juste, alors pas tout, et en même temps pas grand chose, on avait que 16 ans. Pas grand chose à raconter normalement. Pas de vécu, rien du tout. Et jusqu'à des 3h du matin, 2h du matin. En tant qu'ami, c'est quelqu'un qui a le sens de l'humour, qui aime bien rire, passer des bons moments avec ses amis. C'est un bon vivant, mais toujours dans la simplicité. Toujours dans la simplicité, de faire des cinémas, des restaurants, voilà, faire des balades, parler un peu de tout et de rien, des enfants, etc., etc. Mais c'est quelqu'un de très simple dans la vie. Quand je l'ai connu petit, jusqu'à maintenant, il est resté le même. Il n'a pas changé. C'est ça qui est appréciable chez lui. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Ce texte, je vous devais. Elsa Triolet, هذا كلش تعب. وهذه الدخلة en plus. Hein. On arrivait comme ça et on rentrait ici là. Ce n'est pas une place, c'est une révolution. Les années collège. Il était pour nous quelqu'un de représentatif. Enfin, il nous donnait cet exemple aussi, hein, donc de pouvoir pousser, d'aller beaucoup plus loin dans nos carrières professionnelles. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je ne pensais pas qu'il allait arriver à ce niveau-là, en tant qu'entraîneur connu et reconnu mondialement. Donc oui, je suis très 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 content. C'est tour. Mais il y a des courts-métrages, des longs-métrages qui se font ici. Elle va bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, barakallahu fik. Très bien. C'est le mec. Grâce à vous, hein. Merci beaucoup. Grâce à vous. Hein. Grâce aux joueurs. Merci. Bien sûr, je connais sa maman. Ça fait presque 30 ans que je suis au Balabé. Vous habitez là. Mais maintenant, elle est au bled maintenant, ta maman. Elle m'a dit votre sœur. Là, Djiotra. Elle va bien. Ça va, alhamdoulilah, merci bien. Il va bien. Merci beaucoup pour l'Algérie. Merci, merci. Alaikum. Salam. Félicitations, merci beaucoup pour la Coupe d'Afrique. Voilà que tu es un champion. Voilà, merci beaucoup. Depuis tout petit, il adorait ça, donc il n'aimait pas perdre. Quelqu'un voilà, qui avait cette rage d'aller gagner, et il ne s'arrêtait pas. Donc jusqu'à qu'il n'ait plus de jambes, je dirais, voilà, il continuait. Donc c'est quelqu'un voilà, qui aime le challenge, le combat, donc jusqu'au bout. Ça, quand tu vois ça aussi là, tu te dis quand même, parce que moi j'ai eu une période de... là on arrête 2 secondes l'insouciance, parce que moi j'ai l'impression que j'étais très vite en face de la réalité. Et je me rappelle exactement quand. En sixième, quand on est parti en 6e. Oh, moi c'est Bruno. Ah, ça c'est mon ami ça aussi. Viens, voilà. C'est là, Je suis l'ami de Jamel. Enchanté. Mon ami, mais plus ami de mon grand frère. Ouais. C'est notre génération. Lui aussi, il habite là. J'habitais en bas, moi, au rez-de-chaussée. Ouais, commence par raconter ta vie, le reportage est sur moi. On est voisins. On est voisins. Alors, votre carrière, c'était comment? Non, j'ai pas de carrière, moi. انت وليد حومتك جمال بن واش تقدر تقول لنا عليه؟ جمال ما عندي ما نقولوا عليه الله يبارك خويا. عباوي قدامك. فوالا. سيت جون خرج من لا سيتي، هذا ما خرج من زعما حاجه تاع ناس مرفهه وعندها المال وكذا، خرج من بسيط، كان يلعب هنا خرج منها هاو في الساتيه ما كاين يسكت، خرج من لا سيتي هذه برك وخدم وسيريو. Surtout واحد qui حاب يدير une carrière, une bonne carrière, il faut qu'il soit sérieux. Je suis un indépendant, j'aspire à être un gagnant, on est perdant parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non, les yeux dans les bleus, mais les bleus dans les yeux. Le professeur principal il m'a dit c'est pas un métier. Allah il me dit c'est pas un métier ça. Il dit c'est Hachem devant le truc parce qu'en plus c'était privé ce truc là. Donc tu rentres ta petite fiche là, tu ne pas marquer devant les autres. Voilà. Et l'autre il me dit attends, quand tu dis le truc c'est pas un métier ça. Ici c'est un métier, tout. Bref. Et donc
j'ai jamais joué à partir de 11 ans ou 12 ans avec ce côté, Wallah, hein, je dis vraiment comme ça, parce que pourquoi j'ai bien l'âge? Parce qu'à 11 ans, moi je suis, donc ça c'est le Bois-l'Abbé, on a nos clubs à côté. On a le club, vous avez vu le gars qui est un éducateur, on avait le club à côté. J'ai joué 2 ans dans ce club-là. Normalement, il y a tous les gars, Nesta Al-Houma, ils jouent dans ce club-là. Tu joues avec tes amis à cet âge-là, tu joues avec tes amis. Moi, à 11 ans, je suis parti dans un club qui s'appelle Sucy. CA, en voiture, c'est à 25 minutes d'ici. Voilà, il n'y avait plus cette insouciance, il n'y avait plus, on est là, c'est l'enfance, c'est tout. Non, je commence à me dire que la vie, c'est une vie, ça. Avec tout le respect, j'ai trop de respect pour ça parce que je suis issu de ça. Mais moi, j'appelle ça une cage à poules. Des petites cases comme ça, il y a des familles entières qui habitent là-dedans. Je ne suis pas le seul, on est beaucoup issus de ça. On ne peut pas dire qu'on ne renie pas ça. Mais en même temps, c'est un environnement qui est tellement hostile, qui est tellement difficile, qui dès le début, dès le départ dans ta vie, tu pars avec un poids, une charge. Non, et à un moment donné, dans ma tête, je me suis dit, il faut qu'on sorte de cet état-là. Et notamment, surtout, et j'ai eu ça très tôt. Là, ils vont me dire, ah, non, on ne peut pas penser comme ça. Wallah, que je pensais ça comme ça, parce que je me disais, non, il faut que je sorte de cet état pour changer le destin de ma famille. Et je signe à Marseille, et avec l'argent que j'avais économisé, avec ma signature à Marseille, à la signature et tout, j'ai acheté la maison à mes parents. Les challenges بداو بكري عندك جمال. Ma vie c'est ça. Mais j'ai besoin de ça, je crois. Finir par croire que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir un objectif. Mais ça c'est un objectif. Wallah, مهم جدا. مهم جدا. J'y pensais. C'est ça qui a fait que j'étais extrême même après mon truc. J'étais rigoureux. Je suis jamais sorti de ma vie. Jamais de ma vie. J'étais vraiment au centre de formation après les matchs. Il y avait donc les joueurs tout qui avaient leur sortie, tout ce qu'on peut connaître dans l'adolescence et tout. Je me suis toujours interdit ça. J'ai dit, le papa nous a amené à un certain niveau. À nous de continuer, d'aller à un autre niveau, Voilà ce qui était mon objectif. Le jour où on est parti, je suis plus jamais revenu. Ça commence à faire جمال يعطيك الصحة ميرسي ديتنا شفنا الحي تاعك تجولنا شوية ورجعناك شحال من سنة. Ah vraiment, on est retombé en enfance, on a vu là où j'ai grandi, là où j'ai habité et non c'était un bon moment, alhamdoulilah, on n'oublie jamais d'où on vient. Donc vraiment la nostalgie comme tu as pu dire. J'étais pas revenu ici exactement, je reviens toujours dans les environs, mais pas là exactement où j'étais. C'était vraiment, alhamdoulilah, quelque chose de bien. J'ai aimé partager ça avec Inch'Allah, avec mes amis qui sont là et avec toi-même, avec toute l'équipe. Inch'Allah, tous les gens qui vont regarder cette émission connaissent un peu mieux voilà, le personnage. Jamal Belmadi. Alors, الموعد نتاعنا prochain rendez-vous موعد تاعنا مقبل ان شاء الله.